Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode du Let's Play sur Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Dans le dernier épisode du coup nous sommes rendus à Pyrite parce que Len voulait nous dire quelque chose d'important. Bon on s'est gouré, on est allé tout en haut d'abord mais bon ça c'est un autre problème. Ensuite on est allé voir Len et on lui a expliqué déjà ce qui s'est passé pour nos snatchers qu'on s'était fait voler. Et du coup, il nous a dit qu'apparemment, il y avait quelqu'un qui s'était échappé du laboratoire Ombre et qui aurait des informations qui seraient à la station de service. Du coup, on s'y est rendu, et en s'y rendant, on a affronté Bull Disco. Bon, malheureusement, on n'a pas pu capturer son Pokémon obscur, mais on a pu entendre la musique la plus banger du jeu, donc c'est pas du temps de perdu. Ensuite, on est allé à la station de service, du coup, on a parlé au gars, et il nous a dit que ouais, il a réussi à s'échapper, il a réussi à prendre un Togepi obscur. Du coup, il nous l'a donné. Et après, on nous a parlé de la Team Snatch, enfin du repère, et que bah, du coup, on pourrait y retourner pour aller rechercher notre Snatcher. Et c'est du coup dans cet épisode ce que nous allons faire. Bien, bien, bien. Du coup, je suis de retour de mon voyage en Alsace. T'es une nouvelle recrue de la Team Snatch ou t'es un intrus? On va voir ça. Si je suis fort, ça veut dire que je suis un intrus ou ça veut dire que je suis une recrue? C'est des vraies questions. Non, premier degré, vraie question. euh... Non, du coup, là, je suis de retour de mon voyage en Alsace. Hein, je suis rentré le vendredi 2 février. Et là, nous sommes précisément le samedi 3 février au moment où je tourne cet épisode. Donc, clairement... Clairement, j'ai des choses à dire. J'ai clairement des choses à dire. Donc déjà, bah, l'Alsace, c'est très cool. Franchement, l'Alsace, niveau... comment dire, niveau architecture, niveau paysage, c'est magnifique. Genre, vraiment, j'étais en transe devant l'Alsace, genre. Donc déjà ça. Ensuite, du coup, bah, j'ai rencontré la commu alsacienne, enfin, j'ai rencontré plus en détail, puisque j'avais déjà rencontré une fois en venant à Colmar, mais c'était il y a 2 ans. Donc j'ai rencontré la commu strasbourgeoise et alsacienne avec, du coup, les 3 tournois que j'ai fait. Donc j'ai fait la Magna Arena, la Tropicia et la Rutilus Taberna, j'y arrivé. Et franchement, ces tournois étaient juste trop bien. Tac, tac, tac. Genre vraiment, j'ai trop kiffé. Et du coup, bah, je m'en vais vous parler de mes runs. Et du coup aussi, je suis parti voir Skyler Armando et ma foi, ils vont très bien. J'ai pu m'entraîner avec eux et je suis très content. Du coup... Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, du coup, la Magna, du coup, j'ai terminé 13ème sur 44 à peu près. Du coup, j'ai fait 4-2. Donc, je suis très content de ce que j'ai fait. J'étais 6 pour 2-2. J'ai upset mon seed et ça, je suis très content. Alors, attendez, je réfléchis. Tac, tac. Ah, bon, de toute façon, je peux pas faire autrement. Non, du coup, j'ai upset mon seed. Je suis très content. T1, j'ai affronté une mine qui s'appelle Paprika et elle était forte. Franchement, elle était très forte. C'était 2-1 assez serré. C'était 2-1 assez serré. Première game, même la prise. Deuxième game, je l'ai prise de manière... Pardon, de manière assez convaincante parce que j'ai compris un peu comment elle jouait. Ensuite, elle s'est réadaptée. Mais j'ai su m'adapter par-dessus et j'ai fini par la battre. Let's go. Du coup voilà. Ensuite, j'affronte Nate Ram, qui est du coup un très bon Falcon que j'avais affronté il y a 2 ans. Quand j'étais allé à la Meno Gaming à Strasbourg. Qui m'avait pété la gueule, hein, c'était un no match. Hein. Il avait deux doubles de stock. C'était un no match. Mais là du coup c'est la revanche et vraiment je suis très content de ce que j'ai fait parce que Falcon en plus c'est un perso que je commence à bien comprendre et à bien comprendre comment l'affronter. Et du coup première game c'est assez serré en neutral, je me débrouille plutôt bien, c'est plutôt moi qui mène la danse en neutral. Mais je perds des stocks sur un peu des setups qu'il met ou parce que je suis pas très vigilant ou juste parce qu'il a réussi à trouver l'ouverture tout simplement dans mon neutral. Et du coup ça finit en last la stock, il a genre 150%, j'en ai genre 100. Enfin presque 100, genre j'en avais je crois 80 avec Carapuce. Je me prends un Ernie, on était sur Tonen City la première game, un Ernie. Il y avait le key screen, j'ai eu trop peur mais je ne suis pas mort, j'ai eu très chaud. Ensuite je vais sur Dracofeu et tout, j'ai pas réussi à spell kill en fait. J'avais potentiellement un backer mais j'ai pas osé le mettre à cause du lag. J'aurais dû. Et il a trouvé un Ernie, là j'ai explosé malheureusement. Ensuite, deuxième game, c'était la site, c'était pas la site, mais c'était la stock, et genre il avait 70%, j'en avais 100. J'étais sur une plateforme, toujours Tonen City, j'ai buffer une spot dodge sans faire exprès. Je me suis gouré en fait. Il a eu smash et je suis mort. Du coup, bon, ouais, j'avais un peu le seum, mais j'en suis quand même très content parce qu'il y a 2 ans, je rappelle, il m'a vraiment bien fumé. Tu pourrais nous être utile, je vois toi. Non.
Je n'ai pas envie. Faut en choisir un peu mes Pokémon là, parce qu'ils ont pris un peu cher les petits pots, les petits pères là. Hop. Tac. Non, du coup, je reste quand même très content, même si bah bien, j'aurais bien aimé l'upset, hein, parce que c'était clairement un upset hein, si je le battais. Donc voilà, dommage. Dommage, dommage, hein, mais bon, comme je dis, très... Ah mais putain, je suis con, il y a un truc de soin ici, juste ici. Ah ah ah. Bon, je soigne pour les BP, hein, du coup. Du coup... voilà. Ensuite, j'affronte un Chrome. Chrome, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est passé un peu plutôt sans accro. Je connais plutôt bien Chrome. En fait, il avait des patterns de déplacement un peu linéaires, du coup j'ai réussi à les lire, mais s'il avait des bons mouvements. Mais j'ai réussi à les lire. Première game, ça allait, deuxième game, c'était un peu plus chaud, mais ça allait quand même. Donc voilà, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Ensuite, j'affronte un Ike, que j'ai battu sans trop de difficultés. Première game, j'ai 2 stocks, et deuxième game, c'était une stock, mais c'était pas forcément serré, c'est juste que c'est un peu plus adapté, mais j'ai réussi à m'adapter. Donc je suis très content de mon niveau de jeu. Je suis très content du niveau de jeu que j'ai proposé. Ensuite, du coup, j'affronte Nico. J'ai son solo parce que des gens vont peut-être le connaître. Un très bon Pac-Man de Strasbourg. Première game, c'est très serré, mais je la prends parce qu'il a... il était au ledge sur SBF, je crois, ouais. J'avais Dracofeu, je m'étais mis de dos. Et sachez que quand un Dracofeu se met de dos, il ne cherche qu'une seule chose, le back air. Même si après il y a des baits en mode ah je me mets de dos, puis en fait non, je F-tilt de l'autre côté, comme ça tu crois que tu normal get off, et puis voilà, tu vois. Attends, c'est vrai que c'est pas con, ça, mais je suis un génie en fait. Non, du coup là, il a sauté, j'ai réussi à choper son saut à une parfait, back air, il a explosé. Ensuite, deuxième game, je crois qu'il m'a 2 stocks, je crois genre il m'a vraiment éclaté sur PS2. On retourne sur PS2, troisième game, je finis par lui prendre, c'était très serré. Mais je finis par lui prendre sur un up air d'air bizarre qui s'est extend sur la bouche incendie qu'il a fait, et du coup ça l'a tapé lui. Donc c'était chaud, mais voilà. Et du coup, après que je l'ai battu, on m'a dit ouais, franchement, bien joué de l'avoir battu. Et je suis en mode bah merci beaucoup, ça fait plaisir et tout. Et les mecs, ils étaient en mode, genre, ils étaient vraiment choqués en mode ah, t'as battu Nico, mais franchement, bien joué et tout. Et au début, j'étais un peu en mode bah, tu sais, je disais merci, forcément, j'allais pas dire ni ta mère. Mais en fait, dans ma tête, j'étais un peu en mode bah, il était chaud, c'était chaud de le battre. Mais pour moi, c'était pas un upset dans le sens. En fait, genre, pour moi, un upset, c'est un terme fort en mode genre, pour moi, upset serait upset, genre quasiment un top player, tu vois. Ouais, bah, à la place de Charme. Pour moi, genre, dans le sens, c'est pas en mode, ouais, genre, si le mec est pas top player, je m'en fous, c'est dans le sens où. Pour moi, un upset, c'est un terme fort. Genre, tu peux battre quelqu'un plus fort que toi, mais appeler ça un upset, c'est comme je dis, pour moi, c'est vraiment un terme vraiment fort, upset, tu vois. Donc, du coup, ouais, donc, en fait, dans ma tête, j'étais en mode, c'était chaud. Mais dire que c'est un upset, genre, j'irais pas non plus jusque-là, mais je suis quand même très content de la win et le fait qu'on me félicite d'avoir battu un joueur fort de Strasbourg. Parce qu'on m'a dit qu'en gros, il faisait régulièrement top 8 ou qu'alors il gatekeepait pour le top 8. En gros, c'est-à-dire qu'il empêchait les gens de faire top 8. Alors, on dit comme ça, c'est pas un peu bizarre, mais j'ai envie de dire dans le sens où en gros, fallait le passer pour faire top 8, mais il empêchait souvent les gens de le faire en gros. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, donc je reste quand même très content, bien évidemment. Après, chacun sa définition, mais je reste quand même très content, et bien évidemment, je remercie quand on me félicite, hein, je suis pas un bâtard. Donc voilà. Ensuite, j'affronte Coucou c'est moi, qui est un très bon Bowser Junior, qui m'a défoncé, m'a doublé de stock, je comprenais rien au perso, je savais pas ce qui se passait. Il m'a juste défoncé. Donc clairement, ouais, hein, c'était chaud, mais bien joué à lui. C'était chaud, mais bien joué à lui. Hop. Donc voilà, 4-2 pour mon premier tournoi en Alsace. Enfin, pour mon premier tournoi de la semaine en Alsace, en mode semaine en mode bootcamp. Je suis très clairement très content, hein. Oui, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, ensuite, du coup ensuite j'ai pu freeplay avec Kurako, enfin. Parce qu'on l'appelait pas de... C'est ce qui va entre guillemets, parce que bah on était soit occupé, soit machin, enfin on n'arrive juste pas à se trouver le temps quoi. J'ai pu flipper un peu avec Little Monkey, vite fait, pour qu'il m'explique un peu le match-up. Et non, du coup là, ensuite, et j'ai pu assister à la victoire de Skyle en direct. Skyle qui a fait une run de baiser, hein, vraiment, il a battu Fenrir, Kurako, enfin Fendevor, Kurako, et Inami x2. Et ça, c'est vraiment insane. Genre vraiment, Inami, faut se rendre compte à quel point... Même si on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'il fait pas non plus des perfs de fou, faut se rendre compte à quel point Inami, il est fort. Genre, Inami est vraiment fort. Donc le fait déjà qu'il batte, c'est insane.
Le fait qu'il le batte 2 fois, c'est insane. En gros, il l'a battu en winner final. Ensuite, Inami l'a reset en grande finale. Et ensuite, il l'a rebattu du coup derrière. Et c'était... Les matchs étaient incroyables. Les matchs étaient vraiment incroyables. Donc clairement très content pour lui. Ensuite, du coup, le tournoi d'après, c'est la Tropicia. Du coup, j'ai fait 2-2 à Tropicia, j'ai terminé 9ème. Mon T1, c'était... donc Tropicia, c'est les tournois de Colmar. C'est une weekly à Colmar. C'est un tournoi qui se veut un peu plus chill, mais il y a des gens qui viennent tryhard aussi. En fait, c'est un peu en fonction de comment toi tu veux. Mais généralement, les gens ils viennent plus pour chill. Mais bon, sauf que chill. À ce tournoi-là, il y avait Luffy, Kilo Crimson et Sky, du coup, donc bon, le chill. Chill en vif, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du chill? Alors, je crois que là-bas, c'est. Ici, c'est le boss. Donc, je crois pas que je vais y aller ici tout de suite. Hein. Donc du coup, T1 j'affronte Luffy, qui m'a sorti son Steve et qui... première game, et franchement première game ça aurait pu le faire. Première game, c'était... il était en train de me 3 stock, hein, vraiment, il m'allumait ma grand-mère. Et j'étais en train de le comeback, j'ai failli le reverse 3 stock. Il était à 118%, et là je sais plus sur quoi je perds, mais je perds la game là-dessus. Tac. Je perds la game là-dessus malheureusement. Et deuxième game, il m'a, je crois, 2 stocks, hein, il m'a allumé. Ensuite, j'affronte un Ness, donc c'était son premier tournoi, donc ça allait, je l'ai 2 stocks première game, je crois que j'ai 3 stocks deuxième game. Donc ça va, même si, en vrai, il se démerdait, hein, c'était son premier tournoi, mais clairement, il se démerdait. Ensuite, j'affronte un Wolf, première game, c'était je l'ai 2 stocks, et deuxième game, c'était une stock chacun, mais c'était pas non plus hyper serré. Mais je suis quand même, je suis content du niveau que j'ai proposé, surtout qu'il était vraiment pas mauvais. Comme le Ness, en vrai, il était vraiment pas mauvais. Et ensuite j'affronte Nono, une pitch de Colmar. Une très bonne pitch de Colmar, mais qui malheureusement n'a pas trop l'occasion de se déplacer. C'est chaud parce que pitch je connais bien, mais sa façon de jouer pitch était totalement différente des autres. J'aurais été beaucoup plus agressif, il me laissait vraiment beaucoup moins respirer. Et je savais pas quoi faire, je me suis fait 2-0 en légende. Donc voilà, donc j'ai 2-2. Donc ça va, c'était quand même cool, je suis quand même content. Je suis quand même content. J'ai pu freeplay avec Luffy déjà avant le début du tournoi pour qu'il m'explique des trucs. Bon, au final, il m'a quand même démonté, mais bon, quand même. Ah, fait chier. Fait chier, Chartor. Excusez-moi. Je peux freeplay avec Luffy, je peux freeplay avec Nono justement pour qu'il m'explique. J'ai pu freeplay avec Kilo Crimson. Et j'ai pu freeplay avec LM aussi. LM a un très bon Wi-Fi de Colmar. J'ai pu faire mon BO5 contre Sky, puis qu'en fait, de base, un des objectifs en Alsace, enfin, pour en venant en Alsace, c'était de l'affronter en bracket, en BO5 si possible, et de le battre. Sauf que les 3 tournois où je pouvais éventuellement le choper en bracket, bon, c'était quand même chaud. Je me suis fait défoncer, donc c'était un peu compliqué. Donc, voilà, quoi. Réfléchis. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Mais non, du coup, j'ai pas pu le rencontrer malheureusement. Donc j'ai fait un BO5 contre lui. Il a 3-0 sans surprise, mais c'était plus close que les autres fois parce que déjà je bougeais mieux, je faisais plus de bait et j'arrivais déjà un peu plus à le tuer. Le problème c'est que je galérais encore quand même beaucoup à le tuer et mon lèche-rap était clairement pas au point malheureusement. Mais voilà, je reste quand même très content de... Je reste quand même très content de ce que j'ai pu proposer contre lui. Du coup voilà, ensuite, du coup vient le tournoi du jeudi, la Rutile, parce que du coup le Magna c'est mardi, Tropicia c'est mercredi et Rutile c'est jeudi. Sachant que Rutile c'est Magna c'est à Strasbourg et que Tropicia c'est à Colmar. Donc du coup, j'ai fait 4-2, j'ai fait top 8 du coup à la Rutilus. Donc je suis très content de ce que j'ai pu proposer. Première game, j'affronte un Ices. C'était compliqué. J'avoue que c'était compliqué parce qu'ici je connais pas encore tant que ça. Il y a des interactions que je connais pas. Il y a des trucs que je sais pas encore comment les punir efficacement. Enfin bref, de toute façon ça viendra avec le temps. Première game c'était vraiment chaud, mais il se SD stock et je finis par lui prendre la game même si c'était quand même serré malgré la SD. Donc ouais, c'était chaud. Et deuxième game, il s'est pas SD de stock, mais c'était serré. J'étais à genre quasiment à 200% Hydrac au feu, lui il était à genre 80. J'arrive à le mettre... Merde, pardon. J'arrive à le mettre off-stage. Enfin, j'arrive à le mettre off-stage, il remonte. Et là, je cours sur lui, sliding F-tilt. Il était à 100%, il a explosé.
Donc ouais, c'était chaud, mais j'ai fini par prendre la game, c'était 2-0, mais c'était pas un 2-0 très autoritaire, hein. Donc voilà. Ensuite, j'affronte du coup Ime, une très bonne joueuse de Strasbourg, une TO aussi, qui joue Pyramitra. Et là où j'avais le seum, c'est que si je battais Ime, j'affrontais Sky du coup. Bah je l'ai pas battu. J'ai pris la première game à Ime, donc déjà je suis content. Mais ensuite, elle s'est adaptée à ma double de stock, hein. C'était ma foi très compliqué. C'était ma foi très compliqué, de rappel, on dit pas non. Hop, donc je tombe dans les profondeurs du loser. Tac. Y'a rien d'autre? Tac, parce qu'il y a des dresseurs, c'est bien, mais faudrait autre chose. Bon bref, du coup, voilà, je tombe en loser. Ensuite, j'affronte Sakama, qui est une commentatrice de Strasbourg, qui joue Pikachu, et putain de merde, qu'est-ce qu'elle a un bon Pikachu? Ah, je l'ai battu 2-0, mais c'était... Première game, j'ai dû remonter la game parce que j'étais en retard. Et deuxième game, ça va, c'était un peu mieux, mais... C'était chaud. Pardon. C'était très clairement chaud. Donc du coup là ensuite j'affronte Az, qui est un main fox, qui l'a joué chic parce qu'il était en mode détente et tout machin. Quand ça chic, première game c'était la stock, mais j'ai fini par lui prendre. Ensuite il s'est dit vas-y je vais jouer fox, pour voir à quel point on est even. Pourquoi pas s'il veut. On a fait la stock avec fox, mais il a fini par prendre la game. Ensuite il a repris chic et j'ai fini par prendre la game et le set. Donc je suis quand même un peu amer de la victoire dans le sens où en vrai s'il avait joué son main il m'aurait très sûrement battu. Donc je reste quand même content parce qu'il a quand même une bonne chic. Mais voilà, je suis... Voilà. Je suis un peu quand même... Voilà, mais bon, après toute victoire est bonne à prendre. Ensuite je vais prendre Big Singe. Big Singe qui est un main DK à la base, enfin connu pour main DK. Mais là il a sorti Ganon puisqu'il était en mode shield. Je l'ai battu 2-0, c'était pas très compliqué. Les moments où je suis mort parce que j'ai une erreur d'inattention et que lui il en a très bien profité. Genre il m'a bait, il m'a tué derrière. Vraiment bien joué à lui. Et en le battant, t'as Skyle qui me dit ouais, bien joué parce que le Ganon de Big Singe c'est pas non plus n'importe quel Ganon. Donc on prend. On prend clairement. Excusez-moi. Et ensuite, j'affronte Bouboun. Bouboun qui est un main Pokémon Trainer qu'on voyait souvent à Strasbourg, mais qu'on voyait aussi beaucoup à Paris parce que de base il est parisien. Mais là il fait ses études à Strasbourg. Du coup je l'affronte en BO5 parce que j'ai atteint les BO5 forcément vu qu'on était en top 8. Là c'était le 7 pour savoir qui finirait 7ème. Première game, je crois que c'était une stock, c'était serré mais ça il l'a prise. Deuxième game j'ai 2 stocks, genre vraiment j'ai un peu atomisé. Il a fait un peu n'importe quoi parce que il est venu m'échir très deep avec Herbizarre, du coup il s'est retrouvé en dessous de mon Herbizarre. Et au moment où il a voulu faire son EB, bah j'ai descendu Donner et bah il a pas pu remonter parce qu'il était trop bas. Parce que j'ai pas touché ce spot, du coup le Donner l'a pas envoyé très bas non plus, mais il l'a envoyé suffisamment bas, donc on prend. Et moi j'ai pu remonter, et puis donc ça allait. Ça allait, et troisième game, je crois qu'il m'a 2 stocks. Il m'a fist bump parce qu'il pensait que c'était BO3, j'étais en nanana mon gars. Ensuite, quatrième game, je le bats, genre c'était une stock chacun, et cinquième game, il m'a 2 stocks. C'était assez vénère la cinquième game. Mais je suis très content, parce qu'en plus j'avais un mental qui était ok, genre je rigolais quand il y avait des interactions cheloues et tout machin. Mais ça m'a pas empêché de bien jouer. Genre en fait j'étais en mode, comme j'étais content de l'affronter et de voir son Pokémon Trainer en live, on va dire. Bah, j'étais en mode plus détendu, en mode plus dans l'admiration limite, tu vois. Et clairement il a un Pokémon Trainer, genre il a un Lèche Trap. Son Lèche Trap est juste monstrueux. Il a un avantage de fou aussi. Il a un neutral un peu linéaire, et un désavantage, bon... Beaucoup de Pokémon Trainer ont des avantages de merde, ça c'est faux ce combat. Il faut que l'on bosse notre désavantage. Mais clairement, il est très chaud. Donc voilà, je me suis finis 7ème. Donc je suis très content, j'ai fait un petit top 8 à Strasbourg. Mais si c'est un tournoi qui se voulait plus chill, je reste quand même content de ce que j'ai pu proposer et des victoires que j'ai eues. Donc on avance. Tac. On avance, et du coup, ce tournoi signe la fin de mon voyage en Alsace. Je devais faire un FT5 avec Armando, mais malheureusement, il se sentait pas très bien, du coup, bah, j'allais pas le forcer, forcément.
Donc clairement, voilà, je suis très content. J'ai pu apprendre pas mal de trucs. J'ai pu rencontrer pas mal de bonnes personnes. Je peux parler avec Kurako, Motoji et tout. Donc clairement, je suis très content. Du coup voilà, donc on va voir si ce bootcamp entre guillemets et tout ce que j'ai pu faire à Colmar, tout ce que j'ai pu apprendre à Colmar, enfin à Colmar, en Alsace, va pouvoir s'appliquer dans les tournois parisiens. Mm. Excusez-moi, je suis en train de boire. Riposte, non. J'ai jamais été trop fan des attaques où tu dois prendre un coup pour taper. Hop. Hop hop hop. Béquipant. C'est vrai que avoir des molosses avec Béquipant, je suis pas trop convaincu de l'idée. Alors presque. Presque. Mur lumière. Oh non! Non! Pas la défense spéciale. Mon pire. Ma plus grande faiblesse. Hop. Et l'énergie qui était le plus haut niveau, mais qui maintenant commence à se faire attraper petit à petit. Ah là là. Et donc du coup là, je suis très content. Je suis très content. Hop. Match Hopper. La brume. Ouh. La brume entoure l'équipe du Pokémon ennemi. Mais je n'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, mon bon monsieur. Hop. Bon, mais avec mur lumière, normalement, il va mourir d'éclair, là. Excusez-moi, je suis encore un chouïa malade. Pourtant, quand je tourne des épisodes, je suis forcément malade maintenant. Ça, c'est la base. Je me mets tout le temps à parler du nez quand je tourne un épisode, maintenant, c'est une dinguerie. Tu veux vendre des taquis alors qu'on t'a pas tapé? Tu veux vendre des taquis, gamin? Hop. Une brume, ça empêche les changements de stats, je crois. Ça empêche pas les attaques de statut touchées, si je dis pas de conneries. Si je ne dis pas de conneries... Ouais, c'est bon. Hop là, comme ça, s'il fait Vendetta, il remettra pas les pleins dégâts. Ah, bon, en plus, c'est parisé, parfait. Hop. Hop là. Bon, avec mur lumière, je pense qu'il peut survivre aux deux attaques. Ça me ferait chier quand même. Ouais, clairement, il va survivre. Visiblement, même sans mur lumière, il pouvait survivre. Gros yeux, ah oui. C'est vraiment avec gros yeux que t'espères nous tomber, genre. Mur lumière du Pokémon ennemi prend fin. Hop là. Tac. Et ça, c'est fait. On va encore explorer un peu, puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là après, parce qu'on est déjà à 23 minutes. Hop. T'es plus fort qu'un adulte! Pourquoi les adultes sont censés être plus forts que les enfants? Alors physiquement, oui. Après, avec les Pokémon, je suis pas sûr. Juste regarder un truc. PP+, voilà. Alors, Kirlia, Psycho, voilà. Parce que les Psycho a dit PP, c'est mignon. Hop. Mais vu que je vais beaucoup utiliser l'attaque, bah, vaut mieux que Psycho ait plus de PP que ça. Hop là. Alors, j'étais monté ici, j'ai pris l'objet ici. Il y a quoi là-bas? Toujours à nous, non seulement tu recevras une seule journalière, mais aussi une prime de déplacement et même un panier repas. En fonction de tes compétences, tu peux accumuler jusqu'à 20% de congés payés en plus, pas mal comme condition d'embauche, hein. Mais tu n'as pas le droit de débarquer comme ça dans un entretien d'embauche, tu vas voir. Ah, le recruteur qui perd vite son calme quand même. Hein. Le recruteur qui perd vite son calme. Hein. J'aime bien, ça parle de congés payés dans Pokémon. Hein. Alors, je suis pas sûr que des molos soit le bon candidat là tout de suite, quoi.
Mon champignon, finalement, je suis content d'avoir oublié de swap. Tac. Ça suffit, Damolos, reviens. Hop. Un petit méga sensu pour se remettre des points de vie en plus. Ah, ça one shot, hein, c'est bien. Les armées full life, bah oui. Et du coup, aussi pour un petit truc, la Rutus Taberna a eu lieu pendant l'anniversaire d'un des Tio et joueurs de Strasbourg, donc c'était très cool. C'était vraiment, en vrai, c'est vraiment un tournoi de soirée très chill et c'était très très cool. Octazooka. C'est pas très efficace. Ça baisse sa précision? Non, ça. Il y a 5 Pokémon. Ah oui, sacré recruteur. Hop, rendez-moi mes points de vie. Rune Protect, oh non, je peux plus paralyser, c'est dommage. C'est vrai que n'empêche en 2v2, tout ce qui est mur, lumière, protection et tout, c'est vraiment pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Ouais, il le fait sur l'énergie forcément. Ah oui, voilà, ça baisse bien la précision, c'est pas ce que je me disais. J'avais bien un effet négatif dans toute cette merde. Parfait. Moi je suis sûr que l'éclair d'énergie va taper parce que ça va être un peu chiant sinon. Parce qu'il risque de crever en fait. Niveau 29, plus qu'un niveau et on aura un Faramp. Bien évidemment il rate. Parce que quand tu baisses un niveau de précision c'est comme si t'en baissais 5. Putain. Ça va toujours saouler là. Un Romboom. Là, ça va rater. Non, ça va, j'ai été médisant. Hop, Romboom, ça dégage. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, les enfants. Moi qui m'interrogeais sur quel va être le prochain let's play de Pokémon. Enfin, le prochain let's play de la chaîne. Et du coup, bah, moi j'imaginais un jeu Pokémon. Mais du coup, j'ai trouvé. Le prochain let's play, ça va être Pokémon Donjon Mystère, mais lequel? Parce qu'il y en a encore quelques-uns, mine de quand même. Enfin, je dis quelques-uns, il y en a encore 2, je crois. Genre, attends, je réfléchis. Attends, les types ténèbres aussi que l'on marche. Ouais, les types ténèbres, parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je crois qu'il y en a que 2 qui sont sortis. Enfin, je crois pas qu'il y en ait d'autres après. C'est vas-y, bien évidemment, fait qu'il y a son attaque. Bon, ça va, au moins, champignon n'aura pas. Ah, de l'énergie, mais bon. Ouais, non, du coup, ce serait Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Parce qu'en gros, de base, je voulais faire Méga Donjon Mystère, Pokémon Méga Donjon Mystère. Après ce let's play, parce que bah, c'est un jeu que j'aime bien, genre j'ai joué il y a pas si longtemps et j'aime bien. Les portes de l'infini, bah, c'est vrai que c'est un petit bouton que j'avais pas joué en plus. Donc j'étais en mode, bah, je sais pas si je le fais. Puis je me suis dit, bah, en vrai, autant, il reste que 2 Pokémon Donjon Mystère, je crois, donc autant les faire dans. Hop. Super bon, let's go. Du coup, je me suis dit, bah en vrai, autant lui faire dans l'ordre, hein, de toute façon. Le port de l'infini sera peut-être un let's play que je serai amené à faire un jour. Donc autant s'y atteler. Hop. PP+, bah parfait. Un autre PP+, another one. Voilà, celui-là, on n'a pas été réparé depuis longtemps, on n'a pas pu le faire parce qu'on s'est pas fait d'oseille récemment, c'est vraiment nul. Hein? Alors que je me l'ai monté un intro, c'est avancé. Bon, on sera le dernier, je pense, hein, parce que bon, là, on arrive quand même à 30 minutes d'épisode, faut pas déconner. Et non, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, du coup, ce sera très probablement Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Donc ça va être très cool, on va retourner sur 3DS. J'ai oublié de changer Chapignon. Tac. Mais non, ça va être très cool. Et du coup, après Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini, ce sera Pokémon Méga Donjon Mystère. Alors,
Sauf exception, si jamais il y a un jeu qui sort où je suis en mode, oh putain, faut que je le passe en let's play. Bah du coup, ce sera les 2 prochains let's play, et après on avisera bien évidemment. Il y a un jeu Pokémon que je me tâte à faire aussi, c'est Super Pokémon Rumble sur 3DS, qui est un très bon jeu Pokémon, mais j'ai peur qu'en let's play ils soient un peu rébarbatifs. Parce que du coup, vous me direz, ouais, mais les jeux Pokémon de base sont assez rébarbatifs. Alors, oui et non, parce que... oui et non, parce que... en fait, dans Pokémon, il y a une aventure, du coup, on suit une histoire. Enfin, les combats Pokémon peuvent être répétitifs, mais on suit une aventure, il y a une histoire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah bah, Cadeau, je vais bientôt te faire flamèche là-dessus. Sauf que dans Super Pokémon Rumble sur 3DS, il y a une histoire, mais elle est un peu limitée. Et ça se résume souvent à juste faire... En fait, tu te bats pas vraiment sur une map en mode vraiment une map aventure, c'est vraiment... Tu te balades dans des donjons, en fait. Littéralement, tu te balades dans des donjons. Et du coup, bah, c'est un peu dommage, quoi. Ok, très bien. Lourd le tunnel. Du coup, c'est un peu dommage. Mais j'y réfléchirai, peut-être que je le ferai, on verra bien. De toute façon, comme j'ai dit, c'est pas les jeux Pokémon qui manquent, et de toute façon, au pire, il y a les ROM hacks aussi. Il y a les ROM hacks. Le problème, c'est que je suis pas assez bon en anglais pour pouvoir faire la traduction et faire un let's play en même temps d'un jeu en anglais. Parce que sinon, il y a plein de ROM hacks que j'aurais pu faire, déjà. Clairement, plein de ROM hacks que j'aurais pu faire. Ouais, tu fais vampirisme si tu veux. Tac. Et tac. Mais non, du coup, voilà. Et du coup, sur Smash, bah, on va continuer les projets de... Bah, je vais essayer de stream mes runs. Du coup, genre, je vais... Normalement... Bon, faut que je redemande au Tio, mais bon, voilà. Je vais pouvoir stream ma run de la Knockout Zone la semaine prochaine. Enfin, j'ai la semaine prochaine, mais en gros, c'est pour moi, c'est la semaine prochaine, mais pour vous, ce sera littéralement le jour même où la vidéo sortira. Normalement, je vais pouvoir voir, éventuellement stream de BDE aussi. Enfin, éventuellement stream ma run du BDE. Donc ça va être bien. Tac. Oh mais je déteste les labyrinthes. Je déteste les labyrinthes du plus profond de mon âme. Genre tu dois aller partout. Enfin, en vrai je pense savoir où il faut aller chercher le chef, mais le truc c'est que si tu veux vraiment faire l'endroit de fou ton compte, enfin, avoir tous les objets et tout le bordel, tu dois vraiment tout faire des retours de maboule et tout. Là j'ai la flemme, hein. Là on va retourner se soigner. Donc ok, vous savez quoi? Je vais me mettre juste ici. Hop là. Je vais me mettre juste ici. Et au prochain épisode, du coup, je vous retrouverai avec mon équipe directement soignée et on se retrouvera ici pour continuer l'exploration. Sur ce, mes enfants, j'espère que ce 21e épisode vous aura plu. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 22e épisode. Salut!